Et on est co-réalisateur de l'expérience Les Noces de Cana du tableau de Véronèse. Bon, c'est le troisième volet d'une collection autour de la peinture. Et bon, ce qu'on fait, c'est d'analyser et de prendre le point de vue de l'artiste et d'offrir l'expérience aux spectateurs d'entendre la voix de l'artiste qui raconte tout ce qui s'est passé dans son esprit au moment de la création elle-même. Et après, il y a toujours une explication et un parti pris qu'on fait par rapport à l'œuvre et à la mise en scène qu'on fait en réalité virtuelle. En fait, on a collaboré sur 3 tableaux produits par Les Poissons Volants. Donc c'est une coproduction avec Arte et la RMN aussi. Et il y a toute une densité sur l'histoire de ces tableaux qui vient des Petits Secrets des Grands Tableaux, qui est une série d'épisodes de 26 minutes à la découverte des tableaux des grands maîtres, où Carlos est le principal réalisateur. Donc, toujours pour Arte avec Les Poissons Volants. Et là, ça a été comment, justement, moi je suis rentrée dans l'aventure aussi comme ça, avec ma spécificité d'image relief, et, comment, par le corps, une approche plastique et scénique, justement, on respecte la vraie histoire du tableau et le vrai contexte. On se permet, nous, en tant que réalisateur, avec la somme d'informations et de connaissances qui est là, de réinterpréter une partie du tableau qui n'existe pas dans cette sphère. Et comment justement qu'on se pose la question de l'expérience du spectateur. Qu'est-ce qu'il va ressentir? Parce que nous, les tableaux qu'on propose, ils sont en image relief. Donc on sent toutes les profondeurs, on a un rapport au volume. Ça veut dire que concrètement, cognitivement, ils sont sur scène, ils sont dedans, dans cette sphère. Et on leur propose de rentrer dans leur zone sociale, voire intime, quel rapport ils ont avec les personnages des tableaux et quel ressenti ils vont avoir à l'intérieur de cet espace. Voilà. Bon, avec ça, la collection ou avec le film qu'on présente au FIPA, Les Noces de Cana, ce qu'on offre, c'est vraiment l'expérience, comment est-ce que quelqu'un peut vivre dans la peinture. Donc, la peinture devient un espace lui-même, comment est-ce que le spectateur peut vraiment être un pré-personnage, pour qu'il ait envie vraiment de le toucher. Parce que quand on travaille en relief, il y a une surdimension de la texture, de la présence, donc, et comment est-ce qu'il se situe dans l'œuvre elle-même. Donc c'est toujours chercher un nouveau point de vue. Il y a un rapport charnel qu'on propose. Après, nous, c'est vrai que ce qu'on a décidé pour ce tableau-là, Les Noces de Cana, les gens sont transportés à l'échelle 1 et à un moment présent. C'est-à-dire que ça se passe le soir des Noces de Cana et le spectateur, il est dans le moment présent de ces noces, le moment aussi où Véronèse peint le tableau. Et donc, on le transporte, on le rend témoin de ce moment-là. Il est donc dans des espaces hallucinants à Venise avec 133 personnages. Et avec l'image relief et le son spatial aussi, il y a un très beau travail sur le son et la musique spatiale. Du coup, il est, dans notre proposition, immergé comme s'il était lui-même à ce banquet, dans le Venise faste de cette époque. Et aussi, d'une certaine façon, nous expliquons aussi pourquoi c'est un grand tableau. Donc, qu'est-ce que c'était les apports de Véronèse par rapport à la peinture elle-même? Parce que ça, les gens ne faisaient pas la peinture comme il l'a fait. Il a vraiment établi, il a cassé la tradition picturale et il propose quelque chose de nouveau. Et bon, on essaie de faire cette espèce d'interprétation aussi avec les nouveaux outils, avec la CGI, avec le film général. Polier Carlos, parce que c'est son idée à lui, mais ce tableau est au Louvre. Initialement, il avait été fabriqué et construit dans un réfectoire à Venise. Il fait 70 mètres carrés. Donc on est face à 70 mètres carrés quand on est au Louvre. Et là, le pari, c'était comment finalement, si on le traduit à l'échelle d'une sphère, en image de synthèse, relief, finalement c'est comme si on emmenait les gens sur scène, mais une scène gigantesque, même bien plus grande que l'Opéra Bastille, par exemple. Et comment on se retrouve, voilà, comment on traduit en fait
ce que Véronèse a fait à l'époque, là où le voyage du spectateur voyage dans 70 mètres carrés de surface de tableau, nous on réinterprète tout ça sur comment, dans un mariage avec 133 personnes, de nouveau on emmène le spectateur son attention sur tel et tel personnage, donc Jésus, Véronèse lui-même, des dignitaires de l'époque, et qui peut ressentir ça dans son moment présent. Voilà.